Bonjour, bienvenue sur cotéblog.ca, le blog d'Archambault. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Jeannette Bertrand, qui nous a accordé un petit 15 minutes pour nous parler de son second roman, Le Cocon. Bonjour Jeannette. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Alors aujourd'hui, on présente Le Cocon. J'adore la couverture, toute bleue comme ça, avec des petits cœurs. De quoi traite ce nouveau livre? C'est l'histoire d'un homme de 45 ans, acupuncteur, qui vit à Outremont. C'est un roman urbain. Et puis, ça fait 1 an qu'il a perdu sa femme et ses 2 filles dans un tsunami sur le Pacifique. Et il ne peut pas s'en sortir. Alors, c'est la veille de la Saint-Jean-Baptiste et la fête nationale. Et il se jette sous un autobus. Et tout commence. Il tombe dans ce milieu qui n'est pas le sien. Et c'est ça mon histoire. C'est une histoire sur le suicide, mais sur le haut bout de la lorgnette. C'est-à-dire qu'on ne se demande pas pourquoi, on le sait, pourquoi il veut se suicider. On se demande, s'il ne se suicide pas, ce sera pourquoi. Alors c'est ça. C'est un roman qui fait du bien. Mais pourquoi avoir choisi le suicide? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche particulièrement? Oui, qui me touche. Oui, moi qui aime tant la vie. C'est difficile pour moi de comprendre qu'on se l'enlève, mais j'ai compris, parce que j'ai fait de la recherche, que ce n'est pas un geste spontané, le suicide, c'est que les personnes qui se suicident, ils veulent pas mourir, ils veulent que leur douleur arrête, parce qu'ils pensent qu'ils ne pourront pas vivre avec cette douleur toute la vie. Pourquoi être revenu, avoir réattaqué un 2e roman? Est-ce que vous auriez repris le goût à l'écriture romanesque? Oui. C'est-à-dire que moi, j'enseigne l'écriture dramatique depuis 13 ans et j'ai écrit pour la télévision, pour le cinéma, pour le théâtre. Ce qui est difficile, c'est de construire une histoire. Une histoire qui se tient, une histoire qui va intéresser les gens. Cette façon de faire, en ce moment, m'arrange. Parce que m'arrange dans ma vie, là, je voyage un peu plus. Je sais pas, j'aime bien prendre 2 ans pour écrire un roman. Justement, dans votre vie, vous avez vraiment une vie impressionnante qui est digne d'une saga. D'ailleurs, quand vous avez sorti votre biographie, c'est ce qu'on vous a dit, ça pourrait faire un roman tellement c'est impressionnant. Vous avez fait de multiples métiers, vous avez vraiment touché à tout, vous avez eu des honneurs, des prix. Là où vous êtes rendu, là vous êtes au roman, maintenant qu'est-ce que vous allez pouvoir encore essayer? Qu'est-ce que vous avez le goût d'essayer? Là je suis en train d'écrire un conte pour enfants. Qui va sortir l'année prochaine. Et puis, je me suis beaucoup amusée à faire ça. J'ai adoré ça. C'est pas pour les 3 ans, c'est pour les 7-8 ans. Donc, il n'y a plus de texte. Alors, où j'ai débordé dans l'imaginaire. J'ai beaucoup aimé ça. Alors, il y a peut-être une carrière là aussi à faire. On en saura plus. On ne sait jamais. Si vous avez un dernier petit mot à nos blogueurs, soit sur Le Cocon, soit sur d'autres choses sur la vie. J'aimerais beaucoup que les jeunes lisent mon livre, parce que c'est de l'espoir, que tous on peut, dans nos petites vies quotidiennes, dans les milieux très ordinaires, être capable de contrer cette malédiction au Québec du nombre de suicides des hommes. C'est les hommes qui se suicident surtout. C'est très grave, parce qu'on est un peuple d'adolescents, un peuple jeune, on n'a pas 400 ans, puis on se suicide. C'est assez étonnant. Alors, je pense que... Je pensais qu'on devait faire quelque chose, puis je demande aux gens de lire mon roman, Le Cocon. Merci beaucoup, en tout cas. Merci.